un bon bouquet de fleurs pour offrir à son mari, qui est notre président de la République démocratique du Congo. Cette année encore, il reste 4 ans, mais 4 ans et demi. Voilà. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Ce moment d'anniversaire coïncide avec la nomination du directeur de cabinet du chef de l'État. J'ai cité M. Anthony Kinzo. Anthony Kinzo, saint frère de la même église, de la même structure que le chef de l'État. Donc, à part la politique, ils se connaissaient déjà dans le cadre de leur église. Ils s'appelaient déjà frères. Vous voyez? Et aujourd'hui, le jour de son anniversaire, le jour de l'anniversaire du président de la République, il a eu l'amabilité de le nommer comme son directeur de cabinet. Cette fois-ci, ce n'est plus frère, alléluia, amen, non. Maintenant, c'est le travail. Maintenant, c'est le travail. Donc, ceci pouvant dire que M. Anthony Kinzo n'est plus un frère pour partager les versets bibliques avec... Non, 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 non. Le président de la République a un conseiller spirituel. En plus, c'est un pasteur. Donc, je demande au nouveau directeur de cabinet de faire table rasa, d'enlever tout ce qui est lié au sein de l'Église. Maintenant, c'est le travail. Et à vous, je présente mes vives félicitations. Toujours au nom de notre chaîne BM News. Il fut... c'est un avocat de formation. Il a fait le droit public international. Et il a déjà travaillé. Notamment au ministère de budget. Il a déjà travaillé. Donc, ce n'est pas un parvenu dans le monde professionnel. Le Congo a besoin de votre expérience. Fini les trucs de haut. Ici, Jean voulait dire quoi à Jésus? Non, non. Maintenant, c'est le travail. Dans notre numéro d'hier, le 12 juin 2024, j'ai cherché, alors que j'ai parlé de lui c'est qui? C'est le ministre qui a été nommé à l'agriculture. Donc notre ministre de l'agriculture, j'ai cherché son nom, le nom ne venait pas. Je voudrais aujourd'hui vous donner son nom parce que ce n'est pas bon que j'oublie les noms des gens pour lesquels le développement de notre pays va venir. Le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas un mauvais ministère. L'exemple que je vous ai donné hier, c'est l'exemple du feu président Chirac. Il fut ministre de l'Agriculture. Et ici en France, si vous êtes nommé ministre de l'Agriculture, comme Jean Le Foll qui a été nommé par François Hollande, c'est pas Jean Le Foll.
comme M. Le Foll, Jean Le Foll c'est un écrivain. J'ai lu le texte sur Jean Le Foll. Vous voyez, hein? Alors, comme M. Le Foll, c'est une fierté d'être ministre de l'Agriculture. Et un ministère moko munene. Biso nde tozolela. Biso lingaki a nommé papa na biso, a nommé mobali na ngai, a nommé bokilo na nga, na ministère ya défense, na ministère ya boy. Te. Même ya agriculture, ezali ministère moko gaillard. Son nom c'est Monsieur Mouchaïl Moutombe. Mouchaïl Moutombe. Bon, la prononciation, je pense que j'ai bien prononcé. Si je n'ai pas bien prononcé, écrivez-moi, je reviendrai pour bien prononcer. Mouchaïl Moutombe. C'est lui l'actuel ministre de l'Agriculture. Donc, avec lui, on va manger bio en RDC. Makoto, Tolembi, il y a 3 semaines, il y a Soso, il y a 3 semaines, il y a un mois, nous voulons manger bio. C'est ainsi que nous dirons que notre pays est en train d'émerger. Yango wana, papa ministre, na PCO. Le président a nommé, comme dans tous les secteurs, on ne manque jamais de critiques. Si vous allez sur les réseaux sociaux en ce moment ici, vous comprendrez que Babeti Ngembo Basi Babandaki. Oh, il fit ceci. Ah, il fit cela. Ah, il fit ce... Mais le président de la République, c'est lui qui a le dernier mot. S'il a trouvé bon de nommer M. Nkinzo à ce poste-là, Ngai na waya osani. Ngai na waya osani. Puisque vous me demandez, ah, mais monsieur Babo Moukoulou, ah, est-ce que vous vous rendez compte? Mais moi, je me rends compte que le président a fait son choix. Le président de la République a fait son choix. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là juste pour prendre et vous donner. Dans notre pays, on dit, Nyonso ezali théâtre te. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai entendu aussi, comme peut-être vous et moi. Nyonso ezali théâtre te. Nous avons les défis à relever. Il faudrait que le gouvernement puisse commencer le travail. La première ministre a été nommée depuis le 1er avril. Le gouvernement vient de voir le jour deux mois après. Aujourd'hui, le DURCAB, directeur de cabinet du chef de l'État, a été nommé. Alors, c'est pour dire que maintenant, tout le monde lâchez vos champs. Il n'y a plus de temps à perdre. Surtout que le président lui-même avait déjà dit, je serai jugé par rapport à mon bilan. Et donc, pour ce deuxième quinquennat, on a déjà consommé 6 mois. Aujourd'hui, il y a eu pas mal... on me fait signe que le ministre de l'Intérieur est rentré dans son bureau avec les champs. Bon, moi j'ai dit l'expression, lâchez vos chiens, c'est-à-dire, mettez-vous au travail.
Ce n'était pas dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça fait 2 mois, ça faisait déjà 2 mois que le gouvernement ne sortait pas. Alors, aujourd'hui, on a le gouvernement. Il faut alors se mettre au travail. Il faut retrousser le manche. Il faut retrousser. Pourquoi? Parce qu'on attendait cela de plein pied. Impatiemment, tout le monde voulait voir l'équipe conduite par Madame Toulouka se mettre au travail. Tout le monde est nommé. La grande partie est nommée. Je peux dire 95%, 95% des gens sont déjà nommés. Alors maintenant, mettez-vous au travail pour nous sortir quelque chose de bien. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Maman Toulouka est là. C'est pourquoi je disais, dans notre pays, quand on veut rigoler, on dit, ah, non, c'est ça, tu as traité. Quelqu'un qui veut confirmer, dire que non, accepter ce que je vous dis, ah, non, c'est ça, tu as traité. Pourquoi? Parce que nous avons pris beaucoup de temps à suivre la chose comme si rien n'était, comme si on blaguait. Regardez le quinquennat passé. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui est là, qui vous dit, moi, ma femme est suppléante, moi je suis le député, mon fils a aussi a été élu aussi, ma fille est... Une famille de 4 personnes dans l'Assemblée. Tout le monde dans l'Assemblée. Ils prennent l'argent, ils bouffent l'argent du contribuable congolais, ils bouffent cet argent-là, ils ne travaillent pas. Et nous, nous sommes dehors, nous acclamons. Ils nous disent, quelqu'un qui amène une proposition de loi, on se moque de lui, on l'insulte, on le traite de tous les mots, et après, ça n'aboutit pas. Chers amis, chers compatriotes, maintenant, nous voulons que Madame Toulouka se mette au travail. La remise est reprise avec le Premier ministre Sama Lukonde, qui est déjà sénateur. La remise est reprise avec le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi et les 2 avocats, les 2 juristes, M. Peter Kazadi, Maître Peter Kazadi et Maître Chabani. La remise est reprise un peu partout. Comme pour dire, nous partons à la chasse. Tokoko, c'est le sous-soudine. Non, c'est ça, tu as traité. C'est maintenant qu'il faut travailler. Surtout vous dans l'Assemblée nationale. Vous étiez nombreux à circuler dans la rue quinoise, congolaise, parce que Amboujima est là-bas, j'en ai vu autant. Ah, votez, moi je serai votre interlocuteur, votez, moi je serai votre miroir. Aujourd'hui, vous êtes là-bas, vous ne pensez plus à votre électorat. Mais nous voulons voir des propositions de loi. Nous voulons vous voir travailler. Moi, je voudrais être là. J'avais déjà mes 2 propositions de loi. Mais Kadima avait décidé autrement. Je ne l'en veux pas. Je ne lui en veux pas. Mais c'est juste pour vous mettre du sel dans la bouche. Parce que je suis le patron de l'émission. Je veux parler de tout ce qui me vient dans la tête.
Mais ce qui est important, c'est de vous voir, de nous faire voir combien vous aimez ce pays et combien vous travaillez. Parce que vous avez été élus pour cela. Nous avons une constitution bidon, du copier-coller. Alors, il faut tozipa. Binon de borozipele, biso madousoua. C'est lui qui va dormir à chaque fin du mois. Ah, pesanga perdiam nanganake. Il sera sanctionné. Parce que moi, je n'ai pas dit les derniers mots. Je reviendrai, j'avais dit. Voilà. Donc, c'est lui qui ne va pas présenter sa proposition de loi, ou l'amendement, ou quelque chose qui va nous faire bouger. Tu en es à aux sanctions. Quand on a urne, c'est quand on donc, BM News, vous êtes nombreux à nous suivre. C'était tout simplement pour vous dire que le président de la République a nommé son directeur de cabinet aujourd'hui, l'équivalent du secrétaire général. Vous avez entendu, le secrétaire général à l'Élysée. Voilà. Le président Tshisekedi a nommé son directeur de cabinet aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Donc c'est pour nous faire voir aussi que moi je ne dors pas, moi je ne reste pas dans mon canapé, je ne suis pas dans ma zone de confort, je travaille. Je travaille même les jours de mon anniversaire. Et ça, c'est un exemple à copier. Maintenant, lâchez vos chiens. Pas dans le sens où le nouveau ministre de l'Intérieur a amené son chien, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas. Mais lâchez les chiens, lâchez vos chiens, c'est-à-dire mettez-vous au travail. Le pays a besoin de vous. Vous savez, beaucoup de choses nous passent dessus. Pourquoi? Parce que nous ne tenons pas compte des ateliers, nous ne tenons pas compte des formations, nous ne tenons pas compte des réunions. C'est dans des ateliers que les propositions de loi peuvent provenir. Ah, on avait traité ce sujet, on avait traité ce problème, on avait fait ceci, cela. Allez, je vais proposer la loi. Mais vous allez voir, pendant 5 ans, il est là, dans l'hémicycle, il ne propose rien. Qui sont pour, il lève la main. Qui sont contre, il lève la main. Les abstentions, il lève les deux mains. Non, non, non. Nous ne voulons pas revenir sur de tels actes. Nous ne voulons pas revenir sur ça. En tout cas, chers élus, chers ministres, chers conseillers, mettez-vous au travail. Le pays était par terre. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas de M. Ilunga Ilukamba, de Ntambwe Mwamba, de Mme Mabunda, mais moi, je ne les ai pas oubliés. Avant de voter, avant de signer, avant de prendre une décision, il faudrait qu'ils aillent voir leur patron. Maintenant, vous avez un seul patron. C'est Tshisekedi Tshilombo. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous avez un seul patron. Et vous êtes les hommes les plus heureux sur terre aujourd'hui. Parce que vous travaillez pour un seul patron. Ce n'est pas quand on demandait qu'ils peuvent voter cette loi. Ah non, nous allons voir Kameri, nous allons voir Mbemba, nous allons voir Katumbi. Non, mais vous êtes heureux. C'est maintenant que vous pouvez nous faire voir l'utilité de l'union sacrée de la nation.
Nyonso eza théâtre té. Mettez-vous au travail, le pays a besoin de vous. Que Dieu vous assiste en tout. Le pays a été confié à Dieu. Les Wazalendo ont récupéré d'autres terres dans les mains des Rwandais. Et la première mesure de Madame Tuluka, Soumino Tuluka, était de fermer les frontières. On ferme les frontières. Paf! Avec le Rwanda. Paf! Avec l'Ouganda. Ça, c'est un signe très, très bien. Un très bon signal. Et ça m'a fait beaucoup d'énormes plaisir. Nous ne sommes pas à l'heure de pleurnicher. Non. Nous sommes à l'heure d'activer nos machines. Parce que la montagne que nous voulons monter n'est pas moindre. Si nos machines ne sont pas activées, on ne fera rien. Mboka eza na maboko na Nzambe. Nzambe nde apesi biso yango. Mokonzi ya mboka aponi bino. Asepeli bo travailler na ye. Vous êtes là pour kokosa suni. À très bientôt sur BM News. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le jour de la fête, parce que des remises et reprises et Salemi, Moussou Baza nommé Lelo, donc fête la fête. Nous voulons que ces fêtes-là puissent se répandre partout dans le pays. La misère est grande. Il y a trop de misère. Déjà à partir de Kinshasa. Pas ces Amakasi. Pas si ya Kolia. Pas si ya Kosomba Kisi. Pas si ya Kosomba Elamba. Pas si ya Kosomba Transport. Pas si. Alors, Mama Tuluka, nous prions à ce que Dieu puisse vous assister et que la grande partie de la population ait se retrouver. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. BM News a besoin de votre présence. Nous ne vous sentons pas. Tous ça pour comprendre binoté, tous ça pour sentir binoté. Partagez, likez et abonnement. Abonnez-vous. Partagez, likez, abonnez. Abonnez. Faites abonner les autres. Ici, nous acceptons. Faites abonner les autres. Alors, je ne vais pas être long. Le temps est vraiment parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Demain, je vais vous parler d'un homme, d'un autre juriste qui a fait le droit public. C'est pour cela quand j'ai prononcé droit public international, j'avais des sourires. J'avais des sourires aux lèvres. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un autre juriste demain. Dans notre numéro de demain, je vais vous présenter un juriste qui a fait aussi droit public international. Il va tenir une conférence à Kinshasa. Je vais vous donner le nom de la conférence, je vais vous donner l'adresse, je vais vous donner le nom de cet avocat international
qui va aussi tenir la conférence à Kinshasa. C'est pour le mois prochain. Donc, préparez-vous. Préparez-vous déjà. C'est Maître Kassongo. Hein, ça vous dit quelque chose, hein? La CPI. Vous voyez? Il va animer une conférence à Kinshasa sur la documentation des victimes. Je ne vais pas tout dévoiler. Alors, à Maître Kassongo, nous vous saluons, nous vous disons à très bientôt. Il sera notre invité pour étayer mes dires. Donc, étayer, c'est dire aussi. Il sera là pour nous donner en long et en large son programme de la conférence sur la documentation des victimes à Kinshasa. Aujourd'hui, je vous dis à très bientôt sur BM News. Restez